Sur Euronext Bruxelles, nous avons l'embarras du choix en ce qui concerne les actions immobilières. Un investisseur y trouvera une large sélection de sociétés immobilières réglementées, également appelées les CIR. Nous pouvons les subdiviser en différents segments tels que les magasins, les bureaux, les entrepôts ou encore l'immobilier de santé. Dans ce dernier segment, on retrouve des acteurs qui investissent principalement dans des maisons de retraite puis les louent. Il existe 3 acteurs sur ce créneau: Aedifica, Cofinimo et Care Property Invest. Le secteur profite du vieillissement de la population qui accroît les besoins en maisons de repos. Un autre atout est la visibilité locative. L'immobilier de santé se caractérise par des baux de 20 ans ou plus et un taux d'occupation quasi complet. De plus, ce segment de l'immobilier est fiscalement attractif. Si certaines conditions sont remplies, un précompte mobilier réduit s'applique sur les dividendes de 15% au lieu de 30%. Pour ces raisons, le segment de l'immobilier de santé a longtemps été prisé des investisseurs, jusqu'au pic des actions en février 2020. Depuis, ces 3 acteurs de l'immobilier ont perdu environ la moitié de leur valeur boursière. Pendant la pandémie, des articles de presse négatifs ont circulé sur la surmortalité dans les maisons de repos. L'opérateur de maisons de repos Orpea, une référence en Europe, s'est par ailleurs retrouvé dans un important scandale. La hausse des taux d'intérêt a également un impact négatif. Les taux ultra bas ont longtemps fourni des taux de financement favorables qui fondent maintenant. La hausse des taux offre également des alternatives aux investisseurs. Une indexation des loyers peut en partie compenser ces éléments. Néanmoins, nous nous attendons à une moindre croissance des bénéfices dans les années à venir. La détérioration du sentiment du marché rend les augmentations de capital plus difficiles, ce qui entraîne une baisse des investissements. Compte tenu de l'actuel faible ratio de distribution chez ces 3 acteurs, un dividende au moins stable nous semble faisable. Ce segment immobilier a-t-il été sanctionné à juste titre ou y a-t-il de bonnes affaires à réaliser? Et lequel des 3 noms faut-il privilégier? Vous le découvrirez dans notre analyse sur investisseur.be.